Vous vous sentez souvent constipé et pensez que c'est juste un manque de fibres? Le problème est peut-être plus profond et bien plus courant qu'on ne l'imagine. La constipation persistante peut être un signe clair d'inflammation intestinale et il y a des symptômes importants que presque personne ne remarque, ni ne commente. Je suis le docteur Alexandre Reis et je suis là pour vous aider à prendre soin de votre santé avec légèreté et honnêteté. Beaucoup de femmes de plus de 45 ans vivent avec l'inconfort d'un transit intestinal lent, ventre gonflé, sensation de lourdeur, gaz, difficulté à aller à la selle pendant des jours. Et le pire, cela devient une routine. Peu à peu, le corps s'habitue au malaise et ce qui devrait être une exception finit par faire partie de la vie. Mais est-ce vraiment normal? Avez-vous déjà pensé que votre corps était peut-être en train de vous appeler à l'aide? Ce que peu de gens savent, c'est que l'inflammation intestinale silencieuse peut affecter bien plus que le système digestif. Elle impacte la santé de la peau, l'humeur, le sommeil et même les hormones. Le corps entier souffre lorsque l'intestin ne fonctionne pas bien. Après tout, il est le centre d'équilibre de l'organisme. Et lorsqu'il s'enflamme, il envoie des signaux qui sont facilement confondus avec de la fatigue, de l'anxiété ou même un vieillissement précoce. Combien de fois vous êtes-vous senti ballonné même en mangeant peu? Ou de mauvaise humeur sans savoir pourquoi? Ou encore, avez-vous remarqué une peau plus terne, même en prenant soin avec attention? Ce sont des messages du corps, et comprendre ces signaux peut tout changer. Aujourd'hui, je vais révéler 3 signes graves et souvent ignorés d'une inflammation intestinale. De plus, je vais vous montrer quoi faire pour soulager ce problème naturellement, avec des ajustements simples dans votre routine et votre assiette. Pas de formule radicale, juste des connaissances véritables pour que vous retrouviez une sensation de légèreté et de bien-être à l'intérieur comme à l'extérieur. Mes signes: ballonnement, abdominaux, persistants et inconfort. Après les repas. Le premier signe d'inflammation intestinale est quelque chose que beaucoup de femmes connaissent bien. Cette sensation de ventre gonflé qui semble ne jamais passer. Ce ne sont pas juste des gaz, ce n'est pas juste trop manger. C'est un gonflement constant, une pression qui vous met mal à l'aise dans vos propres vêtements. Avez-vous remarqué comment parfois vous vous réveillez avec un ventre normal, mais au fil de la journée, il devient de plus en plus gonflé? Cela se produit parce que l'intestin enflammé a du mal à traiter même les aliments les plus simples. Chaque repas devient un défi pour un organe déjà surchargé. Lorsque l'intestin est enflammé, sa paroi devient irritée et gonflée. Imaginez une blessure sur la peau. Elle devient rouge, sensible et douloureuse. Dans l'intestin, il se passe quelque chose de similaire, mais à l'intérieur. Cette inflammation rend difficile la digestion correcte des aliments par l'organe, entraînant une fermentation excessive et une production de gaz. Cela a-t-il du sens pour vous? Peut-être avez-vous remarqué que certains aliments vous font gonfler plus que d'autres. C'est l'intestin qui essaie de gérer la surcharge, mais sans parvenir à faire correctement son travail. Sophie, une patiente de 52 ans, m'a raconté qu'elle en était arrivée au point d'avoir 2 tailles de vêtements, une pour le matin et une pour l'après-midi. « Docteur, je me réveillais avec un ventre normal, mais après le déjeuner, j'avais l'impression d'être enceinte à nouveau, m'a-t-elle dit. C'est un récit que j'entends fréquemment au cabinet. Le gonflement persistant est également lié à une mauvaise absorption des nutriments. Lorsque l'intestin est enflammé, il ne parvient pas à absorber correctement les vitamines et les minéraux. Le résultat? Vous pouvez bien manger, mais votre corps ne profite pas des nutriments comme il le devrait. Cela génère une cascade de problèmes, fatigue, manque d'entrain, changement d'humeur et même carence nutritionnelle. Un autre point important est que le gonflement constant peut affecter la posture et provoquer des douleurs dorsales. Lorsque le ventre est toujours gonflé, nous avons tendance à modifier notre position pour soulager l'inconfort, ce qui surcharge la colonne vertébrale. Avez-vous déjà remarqué que vous changez votre façon de vous asseoir ou de marcher lorsque vous avez le ventre très gonflé? C'est un signe que le problème va au-delà de l'inconfort digestif. Il affecte votre bien-être général. Deuxième signe, changement d'humeur et irritabilité sans cause apparente.
Le deuxième signe pourrait vous surprendre. Des changements d'humeur soudains, de l'irritabilité et même des épisodes d'anxiété qui semblent n'avoir aucune explication. Beaucoup de femmes ne font pas le lien entre l'intestin et les émotions, mais cette connexion est plus forte qu'on ne l'imagine. L'intestin est connu en médecine comme le deuxième cerveau, car il possède un réseau complexe de neurones, plus de 500 millions d'entre eux. Ce réseau communique directement avec le cerveau via le nerf vague, envoyant des signaux constants sur l'état du système digestif. Lorsque l'intestin est enflammé, cette communication est altérée. Les signaux envoyés au cerveau incluent des messages d'inconfort, de stress et d'alerte. Le résultat ? Vous vous sentez irrité, anxieuse ou triste, sans savoir exactement pourquoi. Avez-vous déjà eu ces jours où tout semble vous contrarier ? De petites choses qui ne vous affecteraient normalement pas deviennent soudainement une source d'irritation. Il se peut que votre intestin envoie des signaux de détresse au cerveau. De plus, environ 90% de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans l'intestin. Lorsqu'il est enflammé, la production de cette hormone est compromise. C'est comme si l'usine à bonheur de votre corps ne parvenait pas à fonctionner correctement. Isabelle, 58 ans, a demandé de l'aide en pensant qu'elle était en train de faire une dépression. Elle m'a dit « Docteur, j'ai toujours été une personne joyeuse, mais ces derniers mois, tout m'irrite. Je me suis disputé avec ma fille à cause d'une assiette qui n'était pas à sa place. J'ai pleuré en regardant une publicité à la télévision. Je ne me reconnais plus. » Lorsque nous avons approfondi nos recherches, nous avons découvert qu'elle souffrait d'une inflammation intestinale depuis des mois. L'intestin enflammé affecte également la qualité du sommeil. Lorsque nous ne dormons pas bien, notre tolérance au stress diminue considérablement. C'est un cycle. L'intestin enflammé nuit au sommeil. Le mauvais sommeil augmente l'irritabilité et l'irritabilité peut aggraver l'inflammation intestinale. Avez-vous remarqué que vous êtes plus sensible et émotive lorsque vous ne vous sentez pas bien physiquement? C'est une réponse naturelle du corps. Le problème est lorsque cet état devient chronique à cause d'une inflammation intestinale non traitée. Un autre aspect important est que l'intestin enflammé peut affecter la capacité de concentration et la mémoire. Beaucoup de femmes signalent un brouillard mental, cette sensation d'être toujours un peu distraite, d'oublier de petites choses du quotidien. Cela est également lié à la communication altérée entre l'intestin et le cerveau. Troisième signe, problème de peau récurrent et aspect terne. Si vous avez remarqué que votre peau a l'air fatiguée, terne, ou si des problèmes comme l'acné, l'eczéma ou la sécheresse sont réapparus après des années, il se peut que la cause se trouve dans l'intestin. La peau est comme un miroir de la santé intestinale. Lorsque l'intestin ne fonctionne pas correctement, les toxines qui devraient être éliminées par les selles finissent par être éliminées par la peau, causant une inflammation et divers problèmes dermatologiques. Avez-vous remarqué comment, après quelques jours de constipation, votre peau a l'air plus fatiguée? Ou comment parfois des boutons apparaissent à des endroits où vous n'en aviez pas l'habitude? Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque l'intestin est enflammé, la barrière intestinale est compromise. C'est comme si les parois de l'intestin avaient de petits trous permettant à des substances qui devraient rester à l'intérieur de l'intestin de passer dans la circulation sanguine. Ces substances sont interprétées par le corps comme des envahisseurs, déclenchant des réactions inflammatoires qui peuvent se manifester sur la peau. Chloé, une patiente de 48 ans, m'a consulté parce que sa peau, qui a toujours été lisse et belle, a commencé à présenter de petits boutons et est devenue sèche. « Docteur, j'utilise les mêmes produits que d'habitude. Je bois de l'eau, je prends soin de moi. Je ne comprends pas ce qui se passe, m'a-t-elle dit. Lorsque nous avons examiné la situation, nous avons découvert qu'elle souffrait d'une inflammation intestinale chronique. L'intestin enflammé compromet également l'absorption des nutriments essentiels à la santé de la peau, comme la vitamine A, la vitamine E, le zinc et les acides gras essentiels. Même si vous mangez des aliments riches en ces nutriments, si l'intestin ne parvient pas à les absorber correctement, votre peau ne reçoit pas ce dont elle a besoin pour rester saine. Avez-vous remarqué comment certaines personnes ont une peau radieuse, d'apparence saine,
Même sans utiliser beaucoup de produits, ces personnes ont probablement un intestin sain qui fonctionne comme une centrale d'absorption des nutriments. Un autre point important est que l'inflammation intestinale peut aggraver les affections cutanées préexistantes. Si vous avez une tendance à l'eczéma, au psoriasis ou à la dermatite, un intestin enflammé peut rendre ces affections plus difficiles à contrôler. La peau peut également présenter des signes de vieillissement précoce lorsque l'intestin est enflammé. Cela se produit parce que l'inflammation chronique accélère le processus d'oxydation cellulaire, qui est l'une des principales causes du vieillissement. Cela explique peut-être pourquoi vous investissez dans des crèmes et des traitements pour la peau, mais vous ne voyez pas les résultats escomptés. Parfois, la solution ne réside pas dans ce que nous appliquons à l'extérieur, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Maintenant que vous connaissez les 3 principaux signes, je vais vous expliquer comment l'intestin enflammé peut affecter tout votre organisme. Comprendre cette connexion est essentiel pour que vous preniez conscience de l'importance de prendre soin de votre santé intestinale. L'intestin est responsable d'environ 70% de notre système immunitaire. Lorsqu'il est enflammé, notre capacité de défense est compromise. Cela signifie que vous pouvez être plus susceptible aux grippes, aux rhumes et aux infections en général. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent ne jamais tomber malades, tandis que d'autres sont constamment enrhumées? Très probablement, les personnes qui tombent rarement malades ont un intestin sain et un système immunitaire fort. L'inflammation intestinale peut également affecter l'équilibre hormonal. L'intestin participe au métabolisme de plusieurs hormones, y compris les hormones sexuelles. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, des irrégularités menstruelles, des symptômes de ménopause plus intenses ou des changements de libido peuvent survenir. Nathalie, une patiente de 54 ans, m'a raconté que ses symptômes de ménopause s'étaient intensifiés après une période de stress intense et de problèmes intestinaux. « Docteur, les bouffées de chaleur sont devenues insupportables et j'avais l'impression de ne plus avoir le contrôle de mon propre corps », a-t-elle rapporté. Après avoir traité l'inflammation intestinale, il y a eu une amélioration significative des symptômes. L'intestin enflammé peut également affecter l'absorption des médicaments. Si vous prenez régulièrement un médicament et que vous remarquez qu'il ne fait pas l'effet escompté, il se peut que l'inflammation intestinale compromette son absorption. Un autre aspect important est que l'inflammation intestinale peut entraîner des carences nutritionnelles même chez les personnes qui mangent bien. Les vitamines du groupe B, le fer, le calcium, le magnésium et d'autres nutriments essentiels peuvent ne pas être correctement absorbés, provoquant des symptômes tels que fatigue, faiblesse, crampes et changement d'humeur. Vous êtes-vous déjà senti fatigué, même en dormant bien? Ou avez-vous eu des crampes sans avoir fait d'efforts physiques? Cela peut être des signes de carence nutritionnelle causés par une mauvaise absorption intestinale. L'inflammation intestinale est également liée à un risque accru de développement de maladies auto-immunes. Lorsque le système immunitaire est déséquilibré à cause de l'inflammation chronique, il peut commencer à attaquer les tissus sains du corps. Maintenant, je vais partager avec vous des stratégies simples et naturelles pour calmer l'inflammation intestinale et restaurer l'équilibre de votre système digestif. Ce sont des approches que j'utilise au cabinet et qui ont donné d'excellents résultats. La première stratégie consiste à inclure des aliments anti-inflammatoires dans votre routine. Les aliments tels que le curcuma, le gingembre, les légumes verts à feuilles sombres, les poissons riches en oméga 3 et les fruits rouges ont des propriétés qui aident à réduire naturellement l'inflammation intestinale. Un conseil pratique est de commencer la journée avec une tisane de gingembre et de curcuma. C'est simple à préparer. Dans une tasse d'eau chaude, ajoutez une cuillère à café de gingembre frais râpé et une pincée de curcuma. Buvez à jeun 30 minutes avant le petit déjeuner. Cette tisane est comme un anti-inflammatoire naturel pour votre intestin. Avez-vous déjà essayé d'incorporer plus d'épices naturelles dans votre cuisine? En plus de donner plus de saveur, elles sont de véritables remèdes naturels contre l'inflammation.
La deuxième stratégie consiste à prendre soin de la flore intestinale grâce à des aliments probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques sont les bactéries bénéfiques qui vivent dans notre intestin et les prébiotiques sont la nourriture de ces bactéries. Incluez dans votre alimentation du yaourt nature, sans sucre, du kéfir, du kombucha et des légumes fermentés comme la choucroute. Pour les prébiotiques, misez sur des aliments riches en fibres comme l'oignon, l'ail, la banane verte, la chicorée et l'avoine. Une recette que je recommande vivement est le smoothie de l'intestin heureux. Mixez au blender une banane, une cuillère à soupe d'avoine, du yaourt nature et une cuillère à café de miel. C'est une façon gourmande de nourrir votre flore intestinale. La troisième stratégie consiste à pratiquer ce que j'appelle l'alimentation consciente. Cela signifie manger calmement, en mâchant bien les aliments et en prêtant attention aux sensations du corps. Lorsque nous mangeons à la hâte, l'intestin est surchargé et peut s'enflammer. Réservez au moins 20 minutes pour chaque repas principal. Mastiquez chaque bouchée au moins 20 fois. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est le temps nécessaire pour que les enzymes digestives fassent leur travail correctement. Avez-vous l'habitude de manger en regardant la télévision ou en utilisant votre téléphone portable? Cette distraction peut compromettre tout le processus digestif. La quatrième stratégie est de gérer le stress. Le stress chronique est l'une des principales causes d'inflammation intestinale. Lorsque nous sommes stressés, le corps produit du cortisol en excès, ce qui peut irriter la paroi intestinale. Trouvez une activité qui vous aide à vous détendre. Cela peut être une promenade, de la méditation, de la lecture, ou même quelques minutes de respiration profonde. L'important est d'avoir un moment de pause tous les jours. Une technique simple que j'enseigne à mes patientes est la respiration 4-7-8. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7 et expirez en comptant jusqu'à 8. Répétez 4 fois. Cette technique active le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la digestion et de la réparation du corps. La cinquième stratégie est de rester bien hydraté. L'eau est essentielle à la santé intestinale, car elle aide à la formation du bol fécal et facilite le transit intestinal. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'hydratation. Évitez les boissons sucrées ou contenant trop de caféine. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, de préférence entre les repas. Un conseil est de commencer la journée avec un verre d'eau tiède contenant quelques gouttes de citron. Cela aide à stimuler le fonctionnement intestinal. Nous arrivons à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui et j'espère que vous vous êtes reconnus dans certains des signes que j'ai partagés. Le plus important est de comprendre que vous n'avez pas à vivre avec l'inconfort intestinal comme si c'était quelque chose de normal. Votre corps mérite des soins, de l'attention et du respect. Rappelez-vous les 3 principaux signes, les ballonnements persistants qui ne disparaissent pas, les changements d'humeur sans cause apparente et les problèmes de peau qui semblent insolubles. Ce sont des messages que votre intestin vous envoie, demandant de l'aide pour mieux fonctionner. La bonne nouvelle est que le corps a une capacité incroyable à se guérir lorsqu'on lui donne les conditions adéquates. Avec les stratégies naturelles que j'ai partagées, alimentation anti-inflammatoire, soins de la flore intestinale, alimentation consciente, gestion du stress et hydratation adéquate, vous pouvez commencer à ressentir des améliorations dès les premières semaines. Vous vous souvenez de Sophie qui avait 2 tailles de vêtements? Aujourd'hui, elle m'envoie des messages pour me dire à quel point elle se sent légère et confortable. Isabelle, qui pensait entrer en dépression, a retrouvé sa joie naturelle. Et Chloé a retrouvé la peau radieuse qu'elle a toujours eue. Ces transformations sont possibles pour vous aussi. Peu importe depuis combien de temps vous vivez avec ces symptômes, il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux prendre soin de votre intestin et par conséquent, de tout votre bien-être. Commencez lentement. Choisissez 1 ou 2 stratégies qui vous semblent les plus pertinentes en ce moment. Il peut s'agir d'inclure la tisane de gingembre et de curcuma le matin ou de pratiquer l'alimentation consciente au déjeuner. L'important est de faire le premier pas. Si ce contenu vous a été utile, si vous vous êtes reconnu dans les signes que j'ai mentionnés, ne gardez pas cette information pour vous.
Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, avec les personnes que vous savez pouvoir bénéficier de ces connaissances. Parfois, un simple partage peut transformer la vie de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, toujours avec la même attention et le même engagement envers la vérité scientifique, présentée de manière accessible. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et laissez un commentaire pour me dire avec lequel de ces signes vous êtes-vous le plus identifié. Ou si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, quelle a été votre expérience? Je lis tous les commentaires et je suis sincèrement heureux de savoir que j'aide les gens à mieux prendre soin de leur santé. Rappelez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de ceux qui comptent le plus, vous-même. Votre corps est sage, il communique toujours avec vous. Parfois, il suffit d'apprendre à écouter avec plus d'attention et à répondre avec plus d'affection. Prenez soin de vous avec amour, respectez votre rythme et ayez confiance en la capacité de votre corps à se guérir. À la prochaine vidéo, que votre santé soit toujours une priorité.